Et coucou, je sais pas s'il va y avoir quelqu'un. Enfin, hop, je vais monter le son déjà. Voilà. Dites-moi s'il y a quelqu'un. Attendez, je regarde mon téléphone en même temps. Je vais répondre et je vous récupère de suite. Hop là. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai répondu au message en même temps. Alors, je voulais vous parler ce dimanche de quelque chose que j'ai fait. 2 petites secondes, il faut que je l'attrape. Hop là. Alors, ça concerne les Cozy Stikers que j'avais achetés. Donc, on va commencer par les Stikers. Vous vous souvenez, j'avais acheté ma petite boutique la semaine où je n'avais pas Internet. Et j'avais déjà acheté, souvenez-vous, alors attendez, je vais poser un peu de tout. J'avais acheté celle-ci. J'avais acheté ça au début, voilà. Donc ça, je vais le faire d'ici pas longtemps. J'ai avancé de faire celui-là. Et je vais vous en donner mon avis. J'ai fait ça. Dans celui-là, j'ai fait chez le fleuriste. Je vous laisse voir. Alors effectivement, il va y avoir le reflet. J'espère que vous allez arriver à voir comment ça se présente. Et j'ai fait le Coucou Shop aussi. Voilà. Bonjour Angélique, je suis en train de montrer ce que j'ai fait hier et aujourd'hui je vais vous en donner l'avis. Alors je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, voilà, au niveau des stikers. Je vous attrape, c'est le cas de lire au moins de la sieste peut-être. Vous voyez ce que ça donne. Je vais peut-être m'approcher. Là on a le modèle et là, ici, là, non, de ce côté-ci je veux dire, c'est ce que j'ai fait moi. Alors, mon avis, c'est que l'espace, il n'est pas assez grand déjà pour poser le même modèle qu'ici. Ça, c'est un problème. Les stikers, du coup, se chevauchent. Voilà, bon, après, c'est très joli, le rendu final, hein, mais je n'ai pas utilisé tous les stikers des planches sur celui-là, chez le fleuriste. Voilà, les planches qu'on nous propose pour faire chez le fleuriste se trouvent dans le livre. Je vous montre où, ici. Et il y a une pince et il y a les planches. J'ai fait aussi à la pâtisserie. Alors celui-là, hop, je vous montre un peu comme ça, là, pour la pâtisserie. Je trouve dommage que sur ce genre de, de, de Cozy Stiker, il n'y ait pas assez de place. Et il y a une problématique que je vais vous montrer, que je n'ai pas eu sur ce livre encore. Vous voyez, il est entier, c'est le cas de dire, quoique non, je pense qu'il va peut-être... Non, voilà. Je dis il est entier, mais non, vous voyez. Voilà, c'est déjà en train de s'abîmer, là. Alors ça, je trouve ça regrettable parce que, entre nous, c'est 10,99 €, donc quasi 11 €, hein, pour pas dire, pour un truc, vous voyez, qui se détache à peine tu l'utilises, voilà. Donc je suis contente, oui et non, parce que voilà ce que ça donne. Ben, c'est ce que je vous disais, il est entier, ben non, il n'est pas entier. Donc c'est en direct que vous voyez que la page s'est séparée. On a le petit mode d'emploi. Là, ici. Perso, quasi 11 € pour un truc qui se déglingue, vous voyez, je trouve ça un peu limité. Alors c'est les premiers, hein, celui-là c'est chez Dessin et Tolra. Si vous aimez, moi j'avais fait ça quand j'étais plus jeune, j'allais dire. Je vous ai montré la dernière fois, mon je trouve, Stiker, c'était Télérama, je crois. Ah, bonjour Mireille, j'espère que tu vas bien. Je montrais Mireille
Ça, tu as dû connaître ça quand tu étais jeune comme moi. Et moi, c'était Télérama et c'était le thème des Schtroumpfs que je montrais dans une précédente vidéo. Et je disais que pour 11 euros, le livre qui part en cacahuète, regarde un peu Mireille, c'est limite. Bon, alors après, j'ai intérêt de vous faire attention parce que vous voyez, ce que je disais, ça c'est le modèle, du coup, ce que j'ai là. Tout à l'heure, il tenait encore dans le livre, lui. Et ça, c'est ce que j'en ai réalisé. Bon, moi, dans le principe, je refais voir, hein. Dans le principe, ça ne va pas me servir pour rester dans le livre. Mais pour ceux qui veulent le conserver dans le livre, pour un truc à 10,99 €, vous m'avez compris. Alors, j'ai beaucoup la pâtisserie. On en était à faire voir la pâtisserie. Bon, je me suis éclatée à faire ça. Il faut au moins 45 minutes. Alors, si c'est pas, c'est pour les adultes de préférence. Je pense qu'un enfant est capable de le faire, mais si c'est pas un enfant calme et soigneux, je pense que en 30 secondes, vous m'avez compris, il balance tout ça et il s'en parle plus. De ce que j'ai compris, parce que j'ai demandé quand même, il va en sortir tout plein d'autres. Alors, en format livre comme ça, là. Et je pense, si ce n'est déjà fait, il faudra me dire ça, en format fiche individuelle. Donc, je pense qu'on doit trouver ça, s'il faut déjà chez Cultura, sans faire de pub à personne. Mais quand même, ils sont assez en avance sur tout ce qui est loisirs créatifs. Donc là, tout en discutant, vous pouvez aller voir et me dire. Mais à mon avis, je suis sûre que eux, ils ont déjà des stalkers en version feuille individuelle, comme on avait quand on était petit, pour ceux qui ont fait ça plus jeune. Voilà. Pour ce qui est de celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai attrapé les deux. Bon, celui-là, il n'est pas commencé, hein, je le ferai certainement dès que j'ai fini l'autre, possible demain. J'en fais 2 par jour à peu près. Je vous en causerai de celui-ci que j'ai, mais celui-là, il est déjà détaché. Voilà. Même pas commencé, déjà détaché. 10,89 €, ça fait mal quand même, hein. Donc toujours des 5 € par. Après, ça peut être des bonnes idées cadeaux. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en montrer le truc. Mais vous prévenir que sur le prix, je suis sceptique. Donc après c'est très bien à faire, hein, ça je dis pas. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Le X, je sais que par rapport au modèle qu'on a là, qu'on a ici, voilà. Vous voyez, on n'a pas assez de place sur le modèle là pour tout remettre. Et ça, pour moi, c'est un peu moyen, quoi. Tu es obligé de faire du bric-à-brac avec ta petite pince, là, pour arriver à te faire j'allais dire chevaucher, j'allais inverser les mots. Ça, c'est ma dyslexie, ça. Donc, je vous montre la suite. Dis-moi, Mireille, t'as pas fait ça plus jeune? Ça n'avait pas cette formule-là, et c'était pas un format, moi de mon temps déjà, c'était pas un format livre, c'était un format télérama, double ou triple feuille sur tout un tas de thèmes différents. Voilà. Donc je vais vous montrer les autres. Je vais m'amuser à faire les lutins. Ça c'est sûr. Bon, mais comme je vous disais, moi, il n'a pas. Dans ce que je vais faire pour mon loisir créatif, il ne va pas rester dans le cahier. Donc, que ça se déglingue ou pas, vous allez me dire, mais pourquoi il râle? Je râle pas, je le dis juste pour vous expliquer la chose. Avant de l'acheter, il faut savoir de quoi il retourne sur les bons points et les mauvais points. C'est un peu comme quand on est à l'école. Les stikers, ils se trouvent là, vous voyez. Et après, tu as la pince pour faire le travail. Voilà comment ça se présente, en fait. Donc, je vous montre le tout. Voilà. Et puis c'est tout, parce que même ça, c'est juste l'épaisseur du carton restante. On n'a rien à faire avec. Voilà, donc je ne sais pas vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez avant qu'on passe à autre chose.
t'avais pas ta patience, ma patience pour la créativité. Alors moi, j'ai besoin de ça pour me, j'allais dire, c'est l'échappatoire pour moi tout ça, hein. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, elle s'amuse. Oui et non, parce que je vais m'en servir pour un truc précis, mais je le trouve un peu cher, quoi. Pour la qualité que c'est, si les gens veulent le garder, par exemple, tout leur Cozy Sticker dans le petit livre, ben, quand tu vois qu'au bout d'une ou deux utilisations, tu as la feuille qui se déglingue, je trouve que c'est un peu cher, dommage. Les points forts, oui, il faut de la patience, ça c'est sûr. Les points faibles, il faut chevaucher les strikers pour arriver à les mettre dans les modèles de planches qu'on nous propose qui ne sont pas assez grandes. Moi, j'aurais aimé, je vais vous expliquer ça, et je sais par l'éditeur qui va en ressortir tout plein d'autres, j'aurais aimé en fait le modèle qu'on a ici, mais en plus grand que ce truc-là. Voilà, le problème il est là. Après, le principe, c'est très bien, hein, je ne dis pas, mais bon. Je ne sais pas si je vais en reprendre un format livre. S'ils sont sortis en version feuille individuelle, là, ce que je vous expliquais, ce pourrait que je m'en rachète parce que dans les strikers comme ça, là, aussi fin que ça, faudrait que, ça je n'ai pas l'information. Est-ce que ça existe déjà en sticker feuille individuelle? Je pense que oui. Je suis sûre que ça doit exister ou que c'est nouveau ou tendance ou un truc comme ça. Voilà. Bon, ça c'était pour les Cozy Sticker. J'ai reçu l'Oracle des âmes de Céline Franou. Je vous en ai mis la présentation. Est-ce que quelqu'un veut une carte? Sachant qu'il est prédictif. Voilà. Dites-moi en commentaire si quelqu'un veut une carte. Moi, tous les messages de ma semaine sont tombés juste. Alors, pardon, j'ai loqué. Sur l'oracle de là-haut, je vous avais fait mon avis, n'est-ce pas? Je préfère de loin l'oracle des âmes qui est plus abouti. Après, au niveau des illustrations, ça c'est un choix personnel. Vous me direz aussi si vous entendez bien dans la vidéo. Je me tirer une carte de cet oracle de là-haut pour voir mon message du jour. Yep, là. Yep. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un message du jour. La transformation. Oh, joli. Ah, tu me veux bien une, Angélique? Avec plaisir. Alors, la transformation. Je vais me lire ma carte. Voilà. La transformation symbolise une mutation profonde, un passage d'un état à un autre, ça c'est vrai, tout comme la chenille qui devient papillon. Elle évoque un processus de croissance, de changement et de renouveau. Cette carte peut indiquer un moment clé, c'est marrant, c'est un peu ce que je ressens en ce moment, ou une évolution personnelle ou spirituelle en cours. Ah ben voilà. Elle vous pousse à embrasser les changements, à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Pardon, je rigole tout ça, les choses qui ne servent plus. Pardon. Mais il faut rire dans la vie, qu'est-ce que vous voulez. Bon, alors, vous laissez derrière les choses qui ne vous servent plus et accueillir avec gratitude les nouvelles opportunités qui se présentent. La transformation est souvent marquée par des défis et des obstacles, mais elle conduit finalement à une version plus épanouie et authentique de nous-mêmes. Cette carte parle d'un changement inévitable, donc je pense que c'est ce qui est en cours effectivement depuis la semaine dernière. Souvenez-vous dans le planeur, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. J'avais eu chance, changement, renouveau. Donc, il faut les lire. Cette carte parle d'un changement inévitable. Ce qui est en train de se transformer peut sembler inconfortable ou incertain. Non, ça va pour moi, mais c'est une étape essentielle pour grandir et atteindre ce que vous désirez. Elle symbolise la patience. Tiens, Mireille, toi qui parlais de patience. Elle symbolise la patience, tout comme une chenille a besoin de temps pour devenir papillon. Les transformations sont nécessaires. Elles apporteront de la liberté et de la légèreté. Vous êtes sur le point de laisser quelque chose qui ne vous sert plus. Oh, mais ça, on a compris.
embrassez ce changement avec gratitude et confiance, car il vous mènera vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Alors là, je vois bien le commentaire d'Angélique qui va arriver. Tu es en pleine transformation, fais confiance, même si ça me semble long ou difficile. Les épreuves actuelles, oui, oui, parce que j'ai des épreuves au milieu de tout ça, vous inquiétez pas, ne sont que des étapes vers un accomplissement magnifique. Ce qui te semble être une fin est en réalité un nouveau départ plus libre et plus léger. Alors Mireille, qu'est-ce qu'elle me disait? Ah, tu l'as vu chez une librairie. Ah bon? Il y a 5 jours, cet oracle des âmes qui a représenté, c'est à penser à moi. Il est arrivé lundi 10 novembre, un service de presse, celui-là. Voilà, de chez Écrit Daniel. Et c'est Angélique qui voulait une carte. Si tu veux une carte, Mireille, tu me dis. Non, je m'en doute. Mais je l'ai vu venir, mais ça. Alors attends, où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Moi, je peux faire comme les gens, mais 2 petites secondes. Il faut que j'attrape mes petites lunettes. Elles sont là. Voilà, mais je rigole. Je rigole encore. Alors, si tu veux une carte, Mireille, n'hésite pas. Hein. Après, je vais faire aux baguettes divinatoires à Mireille. Je ne sais pas si tu connais. Alors, Angélique. Un message pour Angélique, s'il vous plaît. Je regarde des trucs en même temps. Oh oui, au final, elle est là, la carte. La femme sage. Hein. Serais-tu une femme sage? Ou je vais peut-être mettre une autre carte avec, parce qu'il y a peut-être autre chose que la femme sage à comprendre. Cette carte représente une femme âgée, souriante, portant des lunettes distinctives et des boucles d'oreilles. Oui, donc c'est pas toi, Angélique. Ça symbolise la maturité, la bienveillance, l'expérience. Son visage exprime douceur et sagesse. Est-ce que ça te parle, Angélique, de quelqu'un, cette dame en lunettes? Symbole de réconfort et de positivité. Voilà. Le chemisier violet, couleur liée à la spiritualité, à la créativité et à l'équilibre émotionnel, renforce l'aspect bénéfique de l'image. La femme sage est une figure bienveillante. Une femme mûre ou expérimentée jouera un rôle important dans votre vie. Cette personne pourrait vous offrir des conseils précieux ou une vision éclairée sur une situation complexe. Cette carte annonce une période d'apprentissage à travers des leçons du passé. Les erreurs comme les succès deviendront des guides pour l'avenir. Tu as des lunettes, Angélique? Tu me caches des choses. Cette carte représente également une grand-mère qui vous protège de là-haut et ne vous abandonne pas. Ah, tu as des lunettes? Ah, bon, ben alors c'est pour toi, oui. Alors, est-ce que ça te parle, une personne âgée, une grand-mère qui te protège? Écoute les voix de l'expérience, elles détiennent des clés pour lancer. Le passé nourrit le présent et les leçons sont prêtes à être intégrées. De là-haut, je te protège et je ne t'abandonne pas. Ça te parle pour la dame âgée qui est là-haut? Pourquoi qu'on me dit de faire un autre tirage de cartes avec toi? Non, mais je ne vais pas en tirer les 3 quand même. Il y a une blessure. Et ici, ils me disent d'en tirer 3 de cartes. Peut-être que Mireille t'aura droit aux 3 cartes aussi. Et la perception. La perception, j'ai mis la carte et le texte aujourd'hui. Hein. Ah bon, voilà. Donc la perception, tu iras voir le texte parce que je ne vais pas te relire le truc. La blessure. La blessure. Elle évoque la douleur, cette image à travers cette aiguille. Mais aussi une forme de précision et de nécessité. L'aiguille fine symbolise un acte qui peut être douloureux mais essentiel. Cette carte indique qu'il faut aller droit au but. Non, tu vas pas droit au but, toi. C'est vrai, on a oublié ça. Même si ça implique une certaine douleur ou un sacrifice. C'est un appel à agir avec intention et concentration dans une situation. C'est une période où des douleurs du passé et du présent peuvent ressurgir. Elle symbolise une blessure, qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychologique. Tu me diras si ça te parle. Ça peut être une trahison, une rupture, un moment difficile qui nécessite du temps pour guérir. Cependant, cette carte n'est pas uniquement négative. Elle rappelle qu'il est possible de surmonter cette épreuve avec du courage et du soutien. Elle conseille d'affronter la situation avec lucidité
et ne pas ignorer la souffrance, mais plutôt d'accepter qu'elle fait partie du processus de guérison. Elle peut signaler une période de conflit ou de malentendu nécessitant dialogue et pardon. Toute blessure finit par cicatriser avec le temps. Message des âmes, accepte la douleur nécessaire pour la transformation. Le sacrifice que tu fais aujourd'hui portera ses fruits demain. Affronte la vérité même si elle semble inconfortable. Voilà, tu me diras si ça te parle et je vais faire un tirage pour Mireille. Mireille, je ne sais pas si tu es toujours là, mais je te fais de suite le tirage de cartes. Alors, pour Mireille, s'il vous plaît. Pour Mireille, un petit message de cartes. Hop, ah ben, il y en a deux. Il en faut une troisième pour Mireille. Alors, tu te cotonnes. Voilà, je te fais un petit tirage à 3 cartes, Mireille. La première qui est tombée, retournée avec le décès, c'est l'écoute. Ça va te parler certainement, ça. Voilà. Donc l'écoute. L'écoute nous parle d'attention. Cette carte représente l'attention, la réception et l'ouverture à ce qui se dit, à ce qui est dit ou qui se manifeste autour de vous. Bonjour Steph. L'oreille éclairée par des rayons lumineux symbolise une écoute active, bienveillante et intuitive. Ah ça, je crois que je te l'ai déjà dit, Mireille, que tu étais très intuitive. Elle invite à être plus réceptive aux messages qui viennent des autres de l'univers ou de votre intuition. L'écoute, cette carte prédit que des informations importantes ou des révélations vont vous parvenir. Cela peut être une conversation clé, un conseil sage ou une intuition forte qui éclairera votre situation actuelle. Tu me diras, Mireille, si ça te parle. Restez attentif aux paroles des autres ou aux signes subtils autour de vous. Dans les jours à venir, quelqu'un pourrait vous apporter une information ou un conseil qui sera déterminant pour avancer. Une personne de confiance jouera un rôle important dans votre cheminement. Cette carte peut aussi annoncer qu'une personne de votre entourage aura besoin de vous. Soyez présent pour elle avec une écoute attentive et bienveillante. Des réponses et des avancées viendront par une meilleure communication. Cette carte prédit aussi une certaine clairaudience. Ça veut dire que tu entends peut-être des messages déjà ça, et que tu réceptionnes ou que tu arrives peut-être à voir, et ça tu le sais déjà, certaines choses. Je ne peux pas étaler tout ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Écoute aussi avec ton cœur, une conversation importante pourrait transformer ta situation. Accueille ce que tu entends sans jugement, la vérité est souvent entre les mots. Ensuite, tu vas avoir la carte de la paix dans le présent. Ça, c'est de bon augure pour toi. C'est sûr. Bonjour Muriel. Alors, Mireille, la paix. Bon, dans le présent, la paix, c'est de bon augure, je disais. Cette carte représente une colombe tenant un rameau d'olivier, peut être interprétée comme un symbole de paix, d'harmonie et de bonne nouvelle. Une situation difficile ou conflictuelle trouvera une résolution prochaine, apportant calme et soulagement. Ouf, ça vient de moi, pas du livre. Attendez-vous à un rapprochement avec une relation importante. Vous entrez dans une période de sérénité où le pardon et le lâcher-prise joueront un rôle clé. Ah oui, bon, alors si tu fais des rêves, note les rêves, souviens-toi que c'est prémonitoire les rêves. Alors, vous entrez dans une période de sérénité où le pardon et le lâcher-prise joueront un rôle clé. Un renouveau dans votre vie se profile marqué par l'harmonie et l'équilibre. Dans vos relations ou vos projets, un engagement sincère annonce des intentions bienveillantes. Cette carte est très favorable. Message des âmes, un message porteur de joie arrive bientôt. Ce que je te souhaite, Mireille, c'est le moment d'un nouveau départ plus léger et aligné avec tes valeurs. Tu es guidé et protégé par un être cher et cela t'apporte la paix. Tu me diras si ça te parle. La dernière carte. L'homme mûr. Donc, je vais aller voir. Moi, je dirais l'homme mûr. Cette carte représente un homme d'âge mûr souriant, empreint de sagesse et de bienveillance. Il incarne l'expérience, le soutien
la guidance, figure protectrice et conseils avisés. Il rappelle les leçons apprises au fil du temps et offre présence réconfortable et sécurisante. Cet homme, symbole de la maturité et de la connaissance accumulée, est une source d'inspiration et de soutien inébranlable. Il vous encourage à avancer avec confiance et à utiliser la sagesse du passé pour éclairer votre futur. Et cet homme, il est tombé dans la troisième carte, celle du futur. L'homme mûr, cet homme porte en lui des leçons du passé. Il est source de conseils précieux et représente une figure bienveillante, quelqu'un qui veille sur vous et vous offre son aide sans condition. Cela peut être aussi l'un de vos êtres chers là-haut. S'il représente un consultant, cette carte met en avant la maturité, la patience et la capacité à gérer les situations avec recul et discernement. Une aide importante, c'est le message des âmes, te sera apporté, sois prête à le recevoir. Un guide d'être cher veille sur toi et te montre la voie. Sois patient et réfléchis, tu auras les réponses que tu cherches. J'espère que ce tirage Mireille te parle comme ça me parle moi. Bonjour Valérie, bonjour Willy, bonjour à tous. Bonjour Muriel, si vous voulez un tirage de cartes avec l'oracle de là-haut, vous me le dites. Tout pareil pour Stéphanie que j'ai vu. Dites-moi avant que je passe à autre chose. Il faudra regarder pour Mireille et Steph. Le début, j'ai parlé des cosy Steiker. Donc, Angélique, elle a eu sa carte. Mireille aussi. Il reste Muriel. J'attends vos retours, Muriel et Steph. Si vous voulez un petit tirage de cartes. Voilà. Je repose un peu ma voix. Voilà. J'espère que le tirage aura plein de bonnes nouvelles. Oh, que ça me fait plaisir de te voir là, Artria. Dis-moi, je suis en train de faire des tirages de cartes avec l'oracle de là-haut. Donc, si tu veux une carte, tu me dis. T'as pas idée que je suis contente. Alors j'essaye de suivre, de te suivre et tu sais bien. Mais voilà quoi. Alors Muriel avait bien une carte. Moi je fais au fur et à mesure que ça arrive. Muriel, je sens qu'on va tomber sur les changements avec Muriel. Je sais pas pourquoi. Et Stéphanie va amener une carte. Alors il faut que je réponde à Artria. Je vais. Écoute, ce matin, je lui dis presque Artria, mais elle m'avait envoyé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je vous invite à suivre. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je suis allée marcher ce matin, j'ai fait une heure de marche. Donc pour Muriel, qui c'est qui est là? Il n'y a pas Vivi. Ah, ça y est. Je ne sais plus où je suis passée. Vivi, quand vous allez arriver, il y a tout qui se dérègle. J'avais disparu. Donc, Muriel. J'ai la plume Muriel. Bonjour Vivi. J'ai la plume et l'attrape-rêve au-dessous. Donc, on me dit, et d'ailleurs, l'attrape-rêve, il y a les plumes, Willy me dit. Ah bon? Ah oui. Oui, il a raison, Willy. Effectivement, on reste dans les plumes comme ça. Jung. Et toi, ça me fait plaisir. Moi aussi. Et dis-moi, Priya, comment tu vas toi? Et si tu veux nous parler de tes créations, tiens, profite dans les commentaires, c'est fait pour. Donc, si tu veux une carte, tu me dis aussi. Je prends mon temps. J'étais avec Muriel. La plume, écriture et changement, ça serait. Cette carte symbolise la légèreté, la guidance spirituelle, les messages de là-haut. La plume est un lien entre les mondes terrestres et spirituels, un rappel de la présence de vos êtres chers qui vous envoient des signes que vous ne voyez pas toujours, dit mon guide. Si vous vous sentez seul, cette carte prédit que vous serez bientôt conscient que quelqu'un qui vous est cher veille sur vous. Une situation pesante va s'éclaircir, vous permettant de ressentir plus de paix intérieure. Vous allez recevoir une idée ou une inspiration qui transformera une situation ou un projet. Vous avez du talent, n'en doutez pas, vous pourriez recevoir une plume ou un autre signe qui vous confirmera que vous êtes sur le bon chemin.
Message des âmes. Notre cher veille sur toi. Ton intuition est ta meilleure alliée en ce moment. Fais confiance aux signes, ils te mèneront, ils te mènent dans la bonne direction. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Mais Myriam, je pense qu'il ne faut pas avoir de doute sur quelque chose, sur le projet qui parle là. Alors, vous me direz si ça vous parle. Bonjour Marie-Patricia. Oui, parce qu'Artria, moi j'ai pour... Tu fais des créations là pour Noël au fait, Artria. Tu me diras, hein, c'est ce que j'ai là. Et qu'il n'y a pas un nouveau projet là pour le printemps que je reçois en guidance. Il y a pas... Alors, voyons. Steph Sagli Yoko Petit. Steph Sagli Yoko Petit. Alors, une carte pour Steph. Pour les nouveaux, si vous voulez une carte, je prends par ordre d'arrivée. Donc, vous signalez dans les commentaires. Ça c'est pour Vivi et Marie-Patricia. Bonjour Marie-Patricia. Donc là, j'étais à Steph. Une carte, s'il vous plaît. Je tombe. Ah ben écoute. Ben voilà. Alors, on doute. C'est ce qu'on me dit de vous dire. J'espère que vous avez enclenché tout ce qu'on a parlé lors du live où je vous ai prise. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier. L'écoute, je l'ai lu pour Mireille, cette carte de l'écoute, si je n'ai pas oublié. Oui, elle parle d'intuition, effectivement, c'était pour Mireille, cette carte. Donc là, c'est pour Stéphanie, elle représente l'attention, la réception et l'ouverture à ce qui est dit ou à ce qui se manifeste autour de vous. L'oreille éclairée par des rayons lumineux symbolise une écoute active, bienveillante et intuitive. Elle invite à être plus réceptif aux messages qui viennent des autres, de l'univers ou de votre intuition. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Cette carte prédit des informations importantes ou des révélations qui vont vous parvenir. Ça peut être une conversation clé, un conseil sage, une intuition forte qui éclairera votre situation actuelle. Je surveille le temps aussi. Restez attentif aux paroles des autres, aux signes subtils autour de vous dans les prochains jours et à venir. Quelqu'un pourrait vous apporter une information ou un conseil qui sera déterminant pour avancer. Une personne de confiance jouera un rôle important dans votre cheminement. Cette carte peut aussi annoncer qu'une personne de votre entourage aura besoin de vous. Soyez présent pour elle avec une écoute attentive et bienveillante. Des réponses et des avancées viendront par une meilleure communication. Cette carte prédit aussi une certaine clairaudience. Je crois que je vous ai déjà parlé de tout ça, Steph. Écoute aussi avec ton cœur, une conversation importante pourrait transformer ta situation. Accueille ce que tu entends sans jugement. La vérité est souvent entre les mots. Pour ceux qui sont sur le live, hein, si ça vous parle de ce texte, c'est normal. Alors, qui est là? Ah, je vais aller lire les nouvelles d'Artria. Tu proposes des peintures dans chouette, des oracles et des créations sur mesure artisanale. Dis-moi, est-ce que tu les personnalises, tes peintures d'âme et tes créations artisanales? Parce que je n'ai pas tout suivi, donc ça serait bien de le rappeler. Comme ça, les gens ils iront t'écouter et te suivre. Voilà. Vivi, elle veut une carte. Voilà, Vivi. Une carte pour Vivi. Hop, c'est arrivé de suite. Les saisons. Yep là. Les saisons, c'est les changements. Oui, parce que Myriam, apparemment, vous ne faites pas attention assez aux signes. Plume pièce. Alors, les saisons. Cette carte symbolise les cycles de la vie, les transitions des choses. Elle évoque l'idée que tout suit un rythme naturel où chaque fin prépare un nouveau commencement. Les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, représentent les étapes de la transformation, de croissance, de repos et de renouveau. Ce qui explique, je pense, le repos actuel. Les saisons, cette carte annonce une renaissance après une période difficile, donc c'est pas pour maintenant, là, tout de suite, je pense,
de ce que dit mon guide, vous êtes prêt pour de nouvelles opportunités et un nouvel équilibre. Une situation, une relation ou une période particulière arrive à son terme, donc vous allez vous en rendre compte toute seule. Vous êtes disposé à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Une conclusion nécessaire ouvre la voie à quelque chose de mieux adapté à votre évolution. Vous entrez dans une nouvelle phase de vie. Ce changement, bien que déstabilisant, apportera une nouvelle clarté et de nouvelles opportunités. C'est la fin d'un cycle, relation, travail, situation. Message des âmes, chaque fin marque un nouveau début. Tout évolue avec le temps. Tu es dans une période de transition. Sois patient et confiant. Après l'hiver vient toujours le printemps, l'espoir renaît. Voilà, ça devrait parler à Vivi. Alors, attendez, il n'y a pas... Je veux bien... Marie-Patricia, qui j'ai fait là, Vivi? Elle veut, Marie-Patricia, une carte. Ah, c'est bien ça qu'il y avait des trucs de Noël. Euh, Très bien, Muriel, ça suit ce qu'on s'était dit en consultation sur un live, ça, je crois. Moi, Artrias, j'ai... pourquoi j'ai des créations personnalisées? Tu me diras ça. Enfin, en lien avec la date de naissance de la personne. J'essaie de canaliser ce que dit mon guide. En lien avec la date de naissance de la personne. Est-ce que ça te parle, Artrias, ce que je raconte là? Enfin, ce que raconte mon guide. Il n'y a pas Marie-Patricia. Oui. Et après, on va arrêter avec l'oracle des âmes parce que je voulais vous faire voir d'autres choses. Et si on ne fait que des tirages de cartes, on ne va pas voir les tout. Hop, il y en a trop. Ah, Marie-Patricia, elle a la clarté. Une situation qui s'éclaire, m'explique qu'il y a eu une période un peu sombre. Alors, combien... oh, ça fait 40 minutes déjà. Au secours. Au secours, au secours, au secours. La clarté, cette carte symbolise la clarté, l'illumination et la protection de là-haut. Elle représente l'épanouissement et l'espoir. La lumière évoque la force et le réconfort dans les moments de doute et d'obscurité que vous vivez, dit mon guide. Être éclairé par cette carte signifie que vous êtes guidé vers votre vérité intérieure, que les ténèbres se dissiperont pour laisser place à la compréhension et à la sérénité. Cette carte prédit qu'une situation obscure, confuse, va bientôt s'éclaircir. Ben voilà, nous y voilà. Vous allez recevoir une vérité ou un éclaircissement qui changera votre perspective. Attendez-vous à une révélation ou à une compréhension soudaine dans une situation importante. Elle annonce également la fin d'un cycle difficile ainsi que le début d'une période plus optimiste et épanouissante. J'avais raison de ce que je canalisais. Un chapitre sombre de votre vie est sur le point de se clore et s'en place à des opportunités lumineuses. Cette carte indique ainsi que vous êtes guidé d'en haut, vous recevrez des signes clairs ou des intuitions pour avancer sur votre chemin. Vous entrez dans une phase d'éveil ou de transformation personnelle et une période de sérénité et de plénitude va se mettre en place. Tu es sur le point d'entrer dans une phase d'épanouissement et de paix. Après une période de confusion, tu vas pouvoir voir plus clairement. Un renouveau et un équilibre arrive et tu es aidé de là-haut. Atria, si tu veux une carte, tu me dis. Alors, ici, hop, hop, hop. Ah, c'est intérieurement perso. C'est ça que je captais. Alors moi là, mon guide m'a fait voir Atria. Quelque chose en lien avec la date de naissance. Alors, je ne sais pas si c'est des mandalas ou qu'est-ce que c'est. Il y a un lien avec les... Comment je vais t'expliquer ça? Alors, c'est au niveau des dessins intuitifs, mais tu le fais déjà, ça, non? Tu vas me dire, ça fait un moment que je n'ai pas pu arriver à te suivre. J'ai pas le temps de 24 heures. Enfin, j'ai pas assez de temps pour tout voir, tout suivre, c'est pas possible. Bon, je vais quand même faire une carte pour toi, qui dit... Et après, on passera à autre chose. Donc, après Artria, je ne prends personne pour les cartes de l'oracle des âmes. Il y a trop de cartes qui sont sorties, je te dis pas. Il y en a une panoplie. 3, c'est trop. Il en faut
Il n'en faut qu'une, dit mon guide. Bon, ah ben voilà, elle est arrivée. Ah, ben ça va te parler ça. Artria, le message, il est. Donc, tu es sous bonne protection, dit mon guide. C'est pour ça que tu canalises les créations pour les gens. Cette carte représente un message important qui arrive à vous, une lettre, une nouvelle, un appel. Avec les ailes, elle évoque une transmission rapide, un message chargé de lumière et d'espoir. Une information ou une nouvelle capitale est sur le point de vous parvenir. Elle peut concerner un événement, une opportunité, une personne clé. Cette carte met aussi l'accent sur la nécessité de partager ou d'écouter l'information. Peut-être est-ce à vous d'envoyer un message ou d'entamer une discussion importante. Les nouvelles arrivent rapidement et positivement. Voilà. Il peut s'agir d'une réponse attendue ou d'une aide imprévue. Un message des âmes, un message important arrive, reste attentif et ouvert. Les communications sont essentielles, ouvre le dialogue, un signe, un rêve ou une intuition pourrait éclairer ton chemin. Tu me diras si ça te plaît. Alors, je voulais vous montrer ce qui est arrivé. Alors ça, je l'ai acheté. C'est quand même un coup. Désolée. C'est encore un peu pris, même si je veux mieux. Je me suis acheté l'éveil infini comme oracle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. On a des petites cartes comme ça. Je vous montre quelques cartes. C'est un jeu auto-édité. Et c'est la page à suivre pour découvrir ces jeux, c'est l'éveil infini. Voilà. Il y a des sublimes cartes, regardez-moi ça. On le découvrira, et vous inquiétez pas, là je vous en montre parce que je viens de le recevoir. Quelques cartes. Bon, on va arrêter là pour celui-là parce que j'en ai un autre à vous faire voir de cette dame. Donc ça, c'est des jeux auto-édités. Je vais poser la mettre là-bas. C'est arrivé avec un pochon qu'elle fait choisir. Donc on a des petites choses dans les pochons. Je ne vais pas tout vous montrer. Je me suis acheté aussi l'oracle du cœur de cette dame. Je vous montre comme ça pour éviter les reflets. Là, on a des petites cartes avec les mots-clés sur les cartes. Pour chaque carte, je veux dire. Voilà. Je ne vais pas tout vous les montrer parce qu'il y en a plusieurs. Hop, donc ça c'est l'oracle du cœur. On est sur de l'éveil infini, on est sur le thème du sentimental ici. Dites-moi si vous voyez bien les illustrations par contre. Et si l'oracle vous plaît, je vous invite à suivre la dame. La page s'appelle l'éveil infini. Voilà, et ces jeux, on va les découvrir tout bientôt. J'avais eu un coup de cœur pour cet oracle, et entre vous et moi, j'attendais un peu d'avoir les sous, c'est le cas de dire, pour pouvoir me l'acheter. Voilà. Alors, je crois que c'est Angélique qui me demandait comment imiter les jeux. Donc, tu vois, Angélique, tu as la réponse là avec ces quelques cartes. Le dos des cartes, c'est ça. Vous me direz si vous connaissez. Oui, Muriel, il est très chouette. Je l'aime beaucoup, celui-là. Mais je pense que l'éveil infini que j'ai pris aussi, je vais apprécier la qualité de travail. Voilà. Et je voulais vous les faire découvrir. Voilà. Vous me direz si vous connaissez. Avec plaisir, Artria.
Donc, on va regarder. Il y a aussi autre chose que je vais vous demander tant que vous êtes là. Avec plaisir. Marie-Patricia, j'espère que je vous ai pris pour l'oracle des âmes. Il me semble que oui, mais rappelez-moi si je ne vous ai pas pris. Parce que je suis quand même un peu encore fatiguée, même si je vais mieux. J'ai reçu l'oracle connexion avec ton âme de Kevin Irano. Sauf que cet oracle, je vais vous expliquer la chose, il faut jouer avec, vous voyez, on a un plateau de jeu. Non. Hop là, attendez. On a un plateau de jeu comme ça. Vous voyez le truc. On a des pions qu'il me faut monter. Je vous le montre avant de monter les pions en fait. On a des dés dans la petite pochette et on a des messages comme ça. Donc, ça peut se jouer tout seul, ça, ou à plusieurs. Et ce que je vous propose, moi, seul ou en famille ou entre amis, ce jeu doux et bienveillant vous permettra de vous relier à votre âme, à l'univers, à vos alliés de l'invisible. Il vous permettra d'explorer votre mission de vie, de découvrir votre famille d'âme et de vous reconnecter à vos vies intérieures. De manière ludique et vibrante, chaque case vous révélera de précieux conseils, une guidance, un défi pour évoluer plus sereinement au quotidien. Préparez-vous à une aventure passionnante et transformez le jeu de la vie en quête spirituelle et inoubliable. Ce coffret contient un plateau de jeu, un livre de 72 pages, 26 cartes signes, 5 pions, 2 dés, un joli pochon satiné pour les ranger. Oui, ils sont là, effectivement. Ensuite, on nous présente Kevin et il est au prix de 28 euros. Ce que je voulais vous proposer avec ce jeu, c'est de rejoindre comment ça s'appelle, le canal de la page de Jardin d'éveil aux oracles et tarot. Parce que si vous êtes d'accord, je voulais faire un live juste avec ce coffret pour qu'on joue, puisque c'est un plateau de jeu. On peut jouer tout seul, mais bon, je ne vois pas forcément l'intérêt. Je trouve plus sympa de jouer avec vous tous. Comme ça nous fera un message. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Ah oui, j'ai oublié Marie-Patricia, je ne sais pas pourquoi votre nom revenait. Donc, si vous voulez tester, jouer avec moi, connexion avec ton âme, vous allez dans le canal de la page, le lien est en bio, parce que dans le canal de la page, je mets tous les sondages. Et à cet effet, je vous y mettrai le jour que je vous propose pour tester connexion avec ton âme. Voilà. Oui, j'étais à Vivi justement sur leur live. Et moi, j'ai gardé le papier, je l'ai mis où le papier de ce live? Alors attendez. Oh, mais je range dans mon plan. Il est dans le planeur. Alors, ça, c'est mon planeur qui se déglingue de partout. Vous en avez en avant-première, du coup, la déco de la semaine prochaine. Alors, Kevin et Émilie, ils ont fait les ressentis d'Émilie, si vous ne connaissez pas. Ils ont fait un live pour montrer ce jeu. C'était mercredi 12 novembre 2025. Vous voyez, j'ai mis la date là. Et ça m'a fait tout ça comme un message. Voilà. Et ça me parlait effectivement de changements qui se profilent. Voilà. Donc, tu es sur la bonne voie, des énergies de l'invisible m'aident pour révéler mes dons et un peu plus. Je ne peux pas tout vous lire parce que ça sera ça serait révéler tous les messages qu'on a eus. Je vous invite de ce fait à les suivre parce qu'ils proposent des lives. Je ne peux pas tout le temps partager les lives de tout le monde. Je n'ai pas le temps et je m'en excuse. Oui, ils ont joué en direct et moi je voulais le faire avec vous parce qu'on peut jouer tout seul ou à plusieurs. Donc on peut faire une équipe et puis comme ça on aura les messages pour toute l'équipe ou on partage deux équipes. Voilà. Donc oui, mais Steph, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on soit tous raccords sur le jour du live, sur le jour, sur l'horaire,
C'est pour ça que je dis aux jeunes d'aller me suivre souvent dans le canal de la page de Jardin d'éveil, parce que j'y mets les sondages. Ça, c'est important de rejoindre. Je sais que Vivi, vous y êtes. Euh, et donc, j'avais fait quand ils ont fait ce live, les ressentis d'Emilie et Kevin, là, comme je les suis sur les réseaux sociaux d'Instagram, pour ne pas citer, ben, je l'ai fait et ça m'a bien plu. Et je me suis dit, bon, jouer pour moi-même, oui, je veux bien, mais le but, quand même, pardon, j'ai OK, c'est de vous faire découvrir le jeu à vous aussi, que vous ayez des messages à vous aussi. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Dites-moi en commentaire, ça m'intrigue. Après, cette semaine, je vais le tester, donc on va bien voir. Mais le but, quand même, c'est de jouer ensemble. Voilà, puisque c'est un plateau de jeu. Et à mon avis, ça pourrait faire un chouette cadeau pour aider à Papa Noël à remplir sa route. D'ailleurs, à cet effet, il faut que je vous finisse les vidéos coup de cœur, mais comme il va arriver d'autres oracles d'ici à la fin de l'année, je voulais vous montrer, avant de monter tout ça, de l'utiliser, les pions là, et le plateau de jeu. Donc voilà, voilà. Donc dites-moi en commentaire. Voilà, c'est important. Ça c'est fait. Donc si vous voulez jouer avec moi, hein, par contre je vais le tester cette semaine. Donc vous aurez dans le planeur les résultats de ma semaine. Je vais bien voir s'il fonctionne à une carte aussi. Après tout, pourquoi pas. Parce que lui, il dit... oui, on peut s'en servir tout seul, effectivement, mais quand il y a plusieurs joueurs, comment jouer? Oui, le jeu peut se jouer seul ou à deux équipes. Donc il faut deux équipes si on se fait un live, mais ça c'est pas compliqué. Il y a 2 dés dans ce coffret, un pour chaque équipe. Les joueurs choisissent le pion qui représente leur équipe. Si tu joues seul, tu peux choisir d'utiliser un seul dé ou les deux, ainsi que le pion qui te plaît. Voilà. Comment se créent les équipes? Voilà, soit on joue tous ensemble et on fait deux équipes. À plusieurs, il me semble, oui, Vivi, que c'est plus intéressant. Soit on se l'adapte aussi, on peut se faire une seule équipe, ceux qui seront sur le live, soit on se fait à deux équipes. Voilà, c'est ça, je vous laisse choisir dans les commentaires et surtout rejoignez le canal de la poche. Ça, je ne vous le répéterai jamais assez parce on y choisira le jour du live, l'horaire, donc c'est très important que vous soyez là. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce que... La semaine à partir du week-end prochain, je serai sur les marchés de Noël. Oui, Stéphanie. Alors cette semaine, je teste cette semaine. Donc est-ce que si on se dit samedi ou dimanche pour le live, ça va à tout le monde? Ah non, à partir du week-end prochain, je serai, ça veut dire que samedi, dimanche prochain, Steph, vous êtes sur les marchés de Noël? Ça commence déjà, ça. On va se faire un tirage aux baguettes divinatoire. Le voilà. Alors, vous connaissez celui-ci, là. On a déjà fait celui-ci dans le précédent live. Sur YouTube, on a utilisé celui-ci. Et bien aujourd'hui, on va utiliser l'autre. Puisque j'ai les deux, c'est l'occasion. Voilà. Qui veut sa baguette divinatoire? Merci de vous signaler en commentaire. Alors, ça ne veut pas dire que je prenne tout le monde. Hein. Je ferai en fonction de Willy. Samedi, dimanche, Steph, elle n'est pas là. Ça nous mène à vendredi. Est-ce que vendredi, tout le monde est dispo pour faire le jeu avec l'oracle de Kevin Piragno? Voilà. Dites-moi, et après, j'irai poster le sondage dans le canal de la page que je vous invite à rejoindre. Et je pense que je vais le mettre aussi sur YouTube dans l'onglet des posts. Ah, vendredi, Angélique a dit qu'elle ne peut pas. Le vendredi, tu peux pas, toi, Angélique, et jeudi, tu peux? J'essaye de faire en sorte qu'il y ait tout le monde, quoi, c'est ça que je veux dire. Est-ce que jeudi, éventuellement, tu pourrais?
Si on se cale jeudi, on est quoi, jeudi soir? Si on se dit jeudi soir, je vais mes créations de petites fées et petites sorcières ainsi que... Oh, c'est super chouette ça, Steph. Muriel, elle veut bien une baguette. Oh, ça doit être trop beau. Mais vous avez une page, Muriel, pour faire voir vos créations. Muriel, moi, pardon, Stéphanie. Il faudra faire ça en Italie, qu'ils me disent. Est-ce que vous avez une page, Stéphanie? N'hésitez pas à la mettre dans les commentaires pour vous suivre. Vous pouvez demander à Willy s'il veut que je reçoive un message. Jeudi, à quelle heure? Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous va à 20h? C'est plus facile. 19h, 20h, 20h, 21h, qu'est-ce que vous préférez? Il n'y a que le mercredi que tu pourrais. Bon, Angélique, elle peut que le mercredi. Est-ce que mercredi, ça ira à tout le monde? Ça, c'est gentil, Steph, avec joie. J'adore tout ce qui est création. Mais je ne savais pas que les... Oui, mais Angélique, elle ne peut pas, Vivi. Donc on partait sur mercredi, parce qu'Angélique, elle peut que le mercredi, elle dit. Compliqué la semaine, elle dit, je finis tard, il n'y a que le mercredi que je pourrais. Donc, qui peut être là mercredi? Et je vais faire une baguette pour qui vous laisse sa baguette divinatoire. Marie-Patricia. Donc avec celui-là, on est bien d'accord. Hein? On a déjà fait avec l'autre. Voilà. Hop. Donc le dos de la baguette se présente comme ça ici. Et on a un petit message comme ça. Voilà, que je vais vous lire. Hein. Votre enfant intérieur semble vouloir vous dire quelque chose que vous n'écoutez pas, dit Willy. Mais non, on ne va pas faire ça sans toi, Angélique. Steph, ok, pour la semaine prochaine. Dites-moi, Steph, si mercredi, 20h, ça irait. Prêtez attention aux signes que la vie vous envoie durant les prochains jours, notamment par le biais des rêves. Il arrive parfois qu'on manque un message important par négligence. Vous me direz, Marie-Patricia, si ça vous parle, cette baguette divinatoire. Pas de page. Donc, Steph, ça serait peut-être intéressant de vous créer une page dit mon guide pour vendre aussi par rapport à votre page. Voilà. Et quand ça sera fait, ben, n'hésitez pas de me le dire, j'irai m'abonner et vous suivre. Je pense que mon guide veille à tout. Oui, parce que les marchés, finalement, c'est que de Noël, c'est qu'à partir de novembre. Là. Je ne reviens pas que ça commence la semaine prochaine. Attendez, on est quoi là? Ah mais oui, alors je pense que le secrétariat de Papa Noël, il ouvre le 20. On est quand le 20? On est le 16, 17, 18, 19. Ah, je parie que ça ouvre jeudi, le secrétariat de Papa Noël. Oui, donc c'est logique que les marchés de Noël démarrent après. Alors, la semaine, ok. Non. Est-ce que mercredi, ça va à tout le monde? Si c'est oui, vous mettez ça mercredi 20h, 21h ou 21h? 21h, je n'ai pas l'habitude, si tard, je vais être fatiguée. Moi, je préfère à 20h. Hein. Donc, est-ce que quelqu'un veut son message avec ses baguettes divinatoires? Sinon, je coupe le direct. Dites-moi. Dites-moi en commentaire et je vous laisse. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc, on est bon. Je sais pas si je voulais... Je sais plus de quoi je... Ah oui, en caisse pour la vente. Ah, c'est là. Mais pourquoi elle met en caisse? Oui, en caisse pour la vente, pour le marché de Noël. Oui, il y a tout dans... Merci Willy. Bon, écoutez, moi je vais m'en faire un message. Et puis si personne n'en veut, je coupe le live. Voilà. Alors, 31. Considérez davantage l'engagement que vous vous portez. Ça, c'est bien vrai. La détermination est une chose qui peut ne pas être constante. Mais les promesses que vous vous êtes faites doivent être tenues. Cela vous conduira vers des succès inattendus. Mais ça, c'est vraiment bien. Ça tombe bien, je veux dire.
Muriel veut une baguette à New York. Écoutez, ces trucs de baguette, je le trouve bien. C'est pas très cher. Combien je vais après payer ça, voyons. 14,90 €. Donc je vous montre le dos de la baguette. Et là, c'est la baguette 65. Marie-Patricia, pas possible mercredi. Oh, pardon, il faut pas dire. Pratiquez la pleine conscience et vivez totalement chaque instant. Appréciez les petites joies de la vie et trouvez la beauté dans la simplicité de l'instant présent. Prenez le temps de savourer vos liens d'amitié, ils sont précieux. Est-ce que ça vous parle? Je sens qu'on va pas arriver à quasi. Moi, dans mon idée, mercredi 20 h, je me disais. Et si c'est reporté, le problème, c'est que ça, je le présente cette semaine dans l'oracle de Kevin. Donc, il faudrait faire le test du plateau de jeu cette semaine. Ah, Steph, je vous ai prise, Steph, pour la baguette, je crois pas, il me semble. Dites-moi, rappelez-moi en commentaire hein, si je vous ai passé pour la baguette. Ouh, mais j'ai raté un générique aussi. Bon, rappelez-moi où j'en suis. Parce que je ne sais plus où j'en suis du coup. Ah, pardon, je n'ai pas pris Angélique. Parce que ce que je n'ai pas pris pour la baguette, remettez-vous dans les commentaires, hein, parce que je ne sais plus où j'en suis. Hop, 89. Non. Si. 89 ou 68? Non, c'est 89. Voilà. Et tant que j'arrive me reposer. Ah, je ne voulais pas donner, Steph. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on va se Partagez votre amour et votre gentillesse pour créer un monde meilleur. Celui qui donne reçoit toujours, même si ce n'est pas immédiat. Parfois, les choses prennent du temps, mais cela ne doit pas user votre patience. Ah, moi, je sais pourquoi on te dit ça. Une baguette pour Steph. Baguette pour Steph. Et là, je pense que j'ai passé tout le monde. C'était la semaine dernière que j'ai fait le live sur YouTube déjà. Ah oui, c'était le 11. Voilà la baguette. 57. Trouver l'équilibre entre travail et plaisir aujourd'hui. Ah, ben ça va vous parler. Accordez-vous des moments de repos et de détente entre vos tâches professionnelles. Ben ça, c'est pour les marchés, dit Willy. L'équilibre est essentiel pour maintenir votre santé mentale et émotionnelle à long terme. Oula, il va falloir être productif, comme il dit, tout en étant, tout en gardant un certain équilibre. Ça devrait vous parler ce message. Qui veut une baguette divinatoire, un message là? Sinon, je raccroche moi. Je décroche et je vous laisse là. Bon, mais du coup, on n'a pas arrêté pour le live. On n'a pas arrêté le jour. Qui était là mercredi, au fait, je ne me souviens plus. Qui y a mercredi 20 h à peu près? Ou 19 h si vous préférez. C'est pour qu'on arrive à se caler. Je pense, parce que si vous êtes sur les marchés tous les week-ends, ça va être chaud. De rien, Steph. Qu'est-ce qu'on se dit mercredi 19 h ou 18 h ou 19 h? Je ne vais pas faire le jeu avec moi-même. Je voudrais quand même au moins 4 ou 5 personnes pour tester ce plateau avant de faire la présentation. Et je fais une équipe qui sera là. Je vais mettre le sondage, une fois que j'ai coupé là, je mettrai le sondage dans le canal de la page de Jardin d'éveil. Juste prévenir, je serai là. Bon, on le laisse à mercredi
Moi, ce qui m'arrange, c'est 19 heures. Je pense que le plateau de jeu lui-même, il dure quoi, 45 minutes. On fait une équipe avec ceux qui sont là et on verra si les messages nous parlent. Vous en pensez quoi? Muriel est dispo mercredi à n'importe quelle heure. Disponible à n'importe. Vivi, elle s'adaptera. Angélique, si tu es là, dis-moi ce que tu préfères mercredi. Puisque quand même, on va faire en sorte que tu sois là. Et pourquoi pas, on ne le ferait pas dans l'après-midi, au fait, mercredi. Deuxième, Marie-Patricia, avec plaisir. Bah, je me suis dit qu'un dimanche, tout le monde était là. Enfin, non, tout le monde. Qu'il y avait plus de possibilités qu'il y ait du monde, c'est ça que je veux dire. Moi, je l'aurais fait avec moi-même, sinon. Enfin, c'est quand même mieux que vous soyez là pour échanger. Oui, parce que dans l'après-midi, mercredi, les gens ils sont disponibles. On pourrait se faire ça vers 14h, 15h. Ça vous dit? Écoutez, je vais mettre un sondage dans ce sens-là. Je vais proposer mercredi, 14h, 15h. Ce qui m'arrange grandement. Je préfère une journée comme ça parce que le soir, je suis assez fatiguée. Voilà. Et sinon, ben, ça sera à 19h, 19h, 20h. Oh, mais si tu bosses l'après-midi. Ah, ben, on va faire 19h, 20h mercredi. Et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Parce que moi, j'aime bien là. Mais bon, je me dis que je me fais le plateau de jeu moi-même. Mais bon, ça serait mieux qu'il y ait une équipe, quoi. C'est ça que je veux dire. Je vais poster cette vidéo de toute façon, surtout sur YouTube. Et on verra s'il y a des gens qui reviennent pour suivre le plateau. Voilà. Les messages avec le plateau. Oui, mais je pense que ça sera mercredi alors. Stéphanie, ok pour mercredi 19h. Parfait. Je pense qu'il y aura Muriel Gaillot normalement. Précisez-moi, Muriel, si vous êtes là mercredi pour 19h. Ça fait 2. Angélique, 19h, ça fait 3. Et moi, ça fait 4. Bon, on est déjà 4. Et on fera avec qui il y aura après. Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre écoute. Ça fait 1 heure que je parle. Je vous remercie pour votre écoute, Angélique. Tu me préciseras un message si tu es dispo, faites mercredi. Mercredi, 19h pour faire le plateau de jeu de Kevin. Voilà. Voilà. Voilà ce que je m'étais dit, oui, d'en faire 2 équipes pour que ça profite à tout le monde les messages. Ben, si j'ai fait effectivement des messages, en même temps, je vous les donnerai, quoi, puisqu'on teste le jeu. Je vois pas l'intérêt de faire le jeu 15 jours. Dans 15 jours, je le teste là, je le présente cette semaine. Voilà. Oui, il me répète, je sais, il n'y aura pas Marie-Patricia mercredi, il n'y aura pas Vivi. Bon, ben, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave aussi, c'est grave. Mais on peut pas être tous là au même moment. Bon après-midi, Vivi. C'est bon pour toi, Angélique? Bon, ok, je le laisse à mercredi 19h. Alors, je vais quand même mettre le sondage dans le canal de la page que je vous invite à rejoindre. Le lien est en bio. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.